Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Effalou. Aujourd'hui, notre thème est « Tourne tes regards vers Dieu ». Nous lisons dans Psaume 34, les versets 5 à 7. Dans certaines versions, surtout sur Android, c'est les versets 4 à 7 et à 6. La Bible dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le psalmiste nous donne un secret dont nous avons besoin dans ces derniers temps. Parce qu'on ne le veut ou pas, il y a des situations bizarres, des situations qu'on ne peut pas imaginer qui vont se produire dans ce monde. Donc Dieu nous prépare d'avance, c'est pourquoi sa parole est éternelle. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Le psalmiste dit que dans ses frayeurs, il a invoqué, il a recherché Dieu et Dieu lui a délivré. Donc qu'est-ce que tu dois faire quand tu traverses des moments difficiles, des moments que tu n'as pas imaginé, des moments vraiment apparemment sombres? Tu dois rechercher Dieu, rechercher l'Éternel. Tu dois le désirer, le rencontrer, parce que c'est Dieu seul qui a la capacité de maîtriser tout ce qui arrive sur notre voie. Parce qu'il y a des choses, je vous assure, qui vont arriver qu'on ne peut pas humainement. Ton argent, tes diplômes, tes connaissances ne pourront pas résoudre. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Tout le monde doit le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Seul Dieu est capable de résoudre ces cas, parce que même dans 1000 ans, ce qui va se passer, Dieu connaît déjà. Il maîtrise ça. Il a la solution à tous les problèmes. J'ai peur que les gens vont compter toujours sur leurs méthodes, leurs moyens qu'ils utilisaient, et puis ça ne peut plus marcher. Pourquoi nous devons le chercher? Le verset 5 et le verset 6 et le verset 7 nous dit, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Mais dans le verset 5, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se coupe pas de honte. C'est la première raison. Parce que chaque fois que ça te chauffe, tu es dépassé. Quelle qu'en soit la situation, qu'elle soit financière, matérielle, sociale, dans n'importe quel domaine, et que tu tournes réellement tes deux yeux vers Dieu. Tu comptes sur lui, tu crois en lui, tu mets ta confiance. Là, veut dire que tu seras rayonnant de joie. Ça veut dire que la honte ne va pas te couvrir. La honte, l'ignominie, c'est-à-dire que le problème ou la situation ne va pas t'enterrer, mais le Dieu qui fait sortir la lumière des ténèbres a la capacité de transformer la situation chaotique que tu croises pour qu'elle devienne une source de bénédiction. Il a cette capacité, c'est ça qui fait de lui Dieu. Beaucoup de personnes ne comptent pas totalement sur Dieu. Ils font semblant de compter sur Dieu, mais ils ne comptent pas sur Dieu. C'est pourquoi ils ne voient pas vraiment la main de Dieu. Ce n'est pas facile de compter sur Dieu, mais je vous assure que chaque fois que tu comptes réellement sur Dieu, c'est que Dieu, quand il rentre dans une situation, elle prend une autre allure. Toutes les fois tu dis, j'ai compté sur Dieu, ça n'a pas marché, il faut revérifier. Vraiment, vraiment. Tu vas voir que réellement tu n'as pas compté sur Dieu. Parce que Dieu ne choue pas. Il ressuscite les morts, il transforme les temps et les circonstances. Donc la Bible dit, quand on tourne les regards, c'est-à-dire les deux yeux vers lui, on est rayonnant de joie et notre face ne se coupe pas de honte. Lazare est mort, mais lorsque Marthe et Marie ont compté sur Jésus, Lazare est ressuscité d'entre les morts. Des femmes qui étaient, je ne sais pas, malades pendant 12 ans, 38 ans, lorsqu'ils ont mis leur confiance en Jésus, qui est Dieu, la situation a changé. La seconde raison, c'est quoi? La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Combien de détresses? Toutes ces détresses. Car le malheureux, c'est celui qui n'a pas de soutien, c'est celui qui ne compte pas sur autre chose. C'est-à-dire, il se voit que sans Dieu, je ne peux rien. C'est ça le malheureux. Mais si tu comptes sur ton argent, tu comptes sur ta beauté, tu comptes sur tes relations, c'est que tu n'es pas malheureux. Mais la Bible dit que quand le malheureux, celui qui sait que Dieu est la seule source, il crie. L'Éternel entend et Dieu le délivre de toutes ses détresses.
Je vais conclure ce message en disant ceci. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Oui, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Jésus est la vie, il dit je suis la vie. Il n'a pas dit j'étais la vie, il n'a pas dit je serai la vie. Il a dit je suis la vie. Ça veut dire chaque jour, pour que tu puisses vivre, tu dois aller vers lui. Chaque jour, tu dois t'accrocher à lui parce qu'il est la source qui donne la vie. Si tu le quittes un seul instant, c'est que tu es dans la mort. Tu vas rentrer dans un trou. À chaque instant, en tout moment, tu dois tourner tes regards vers Jésus à tout temps, 24 heures sur 24. Tu dis Seigneur, je compte sur toi pour aller au marché, pour aller au campus, pour payer mon loyer, je compte sur toi pour m'habiller, je compte sur toi pour manger. Ne dis pas que j'ai la provision, j'ai un compte en banque. Non, compte sur lui chaque jour. Il va te donner la vie, il va te donner la paix, il va te donner la victoire, il va te donner tout parce que tout lui appartient, tout a été créé par lui et pour lui, il est la vraie source qui ne peut jamais décevoir. Tu peux maintenant aller pour prendre ton argent dans un compte, on va te dire que non, l'entreprise a des fonds, on n'a pas de fonds, l'entreprise a fait faillite et ça peut arriver. Mais si tu comptes sur Jésus, tu ne seras jamais et jamais et jamais déçu. Je prie pour toi que ta foi en Dieu, au Seigneur Jésus, soit inébranlable. Là où tu as échoué, où les situations qui t'ont vaincu, je veux que quelque chose se réveille à moi, que tu dis Seigneur, je compte sur toi pour traverser cette situation. Je t'assure que tu vas témoigner. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.